Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du 4 juillet 2022. Ce soir, à titre de ma suppléante, je vais présider l'Assemblée, étant donné que Mme Sonia Desjardins est en vacances. Alors, vous allez prendre possession d'un ordre du jour en entrant. On est prêt à une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Patrick Pilon propose, appuyé par Michel Mondou. Au point 2, adoption du procès-verbal du 6 juin 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal du 6 juin 2022, alors ça me prend une proposition. Sébastien Houle propose, il est appuyé par Michel Mondou. Au point 3, dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 30 juin 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance de la part des chèques émis au montant de 162 690,29, des salaires payés s'élevant à 22 473,50, pour un total du mois de juin 2022 de 185 163,79. Qui propose? Michel Mondou propose. Patrick Pilon appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2022. Considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour juillet 2022, totalisant un montant de 56 887,97. Qui propose? Yvan Lapointe propose. Qui appuie? Michel Mondou appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, dépôt et adoption du rapport financier 2021. Alors, j'inviterai Mme Mélanie Morel de la firme DCA Comptable Professionnel Agréé Incorporé à en faire la lecture. Et par la suite, vous pourrez poser des questions immédiatement en rapport avec les états financiers. Est-ce qu'on a une copie de papier? Il sera possible de l'avoir sur le site dès demain. Oui. Non, on ne l'a pas là maintenant. Non, on n'en a pas maintenant. Je prends une note. Oui. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de venir déposer les états financiers. Ça va bien. Le 31 décembre 2021. Donc, on va toujours présenter les chiffres de l'état des résultats de votre municipalité. Donc, vous avez un revenu total de fonctionnement pour l'exercice de 1 734 390. À ces revenus de fonctionnement-là, vous ajoutez les revenus d'investissement, donc en lien avec vos immobilisations pour 143 000. Donc, ce qui donne au total pour la municipalité au 31 décembre 1 878 220. Donc, ça, c'est pour vos revenus de l'exercice. Les revenus totaux. Je retranche maintenant les charges de l'exercice, donc toutes les charges de fonctionnement sont de 1 783 657. Donc, qui vous donne un excédent de l'exercice, un bénéfice comptable de 94 563. Par la suite, vous terminez avec vous enlevez les investissements, 143 000, donc vous avez un déficit de 49 000, un déficit comptable. Par la suite, je viens ajuster les éléments de conciliation des fins fiscales pour partir du bénéfice comptable de la municipalité et le ramener au bénéfice fiscal, donc de plusieurs technicalités, pour un total de 75 360.
Donc, le total de ces montants-là vous donne un excédent de l'exercice, donc un surplus de la municipalité de 26 093. Ça, c'est le montant du bénéfice pour l'exercice. En tout et partout, la municipalité a un surplus accumulé, donc au fil des années qui se sont ajoutées à votre surplus. Donc, vous avez un montant total de 541 902 000 $ qui est en excédent, accumulé. Donc, en bénéfice, en fait, ça, c'est le coussin là, de la municipalité. Vous avez aussi un fonds de roulement autorisé de 200 000 dont un montant disponible de 85 000 au 31 décembre. Je regardais, je comparais les ratios de la municipalité versus les municipalités qui sont comparables à votre emploi, que vous êtes la même grosseur, le comparable. En fait, vous êtes toujours plus bas que vos municipalités comparables, donc vous êtes en très bonne situation financière. Votre dette est plus basse en fait que les municipalités comparables à la vôtre. La dette totale de la municipalité, c'est 885 400 et vous retranchez la subvention que vous avez à recevoir du ministère, donc il vous donne une dette nette de 380 000. Donc, comme je vous disais, quand je regardais tous vos ratios financiers sont meilleurs que les municipalités de votre classe. Donc, la municipalité de Saint-Norbert, en fait, est en bonne position financière par rapport à ces données cumulées. Puis, votre surplus cumulé, comme je vous disais, 541 000, ça aussi, ça représente une 30 par rapport à votre budget de fonctionnement. C'est aussi comparable aux municipalités qui sont équivalentes à vous là, quand on regarde la population. Le ministère nous donne des comparables comme ça qui sont disponibles sur le site du ministère. Donc, vous pouvez aller les voir. Vous êtes comparable aux municipalités de la même classe que vous, c'est-à-dire population entre 0 et 2 000 habitants. Donc, vous vous situez sur la moyenne, donc ça va très bien à Saint-Norbert. Donc, c'est ce qui conclurait le dépôt de l'état financier pour ce soir. Juste avant de passer aux questions, on t'entend de nous. Juste avant de passer aux questions, on va prendre une position pour l'adoption de rapport financier. C'est appuyé par. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, vous pouvez y aller avec vos questions. Je vous demanderai de vous nommer. André Talbot. Moi, j'ai un commentaire et une question. Premier commentaire, c'est que ce serait très bien d'avoir un document qu'on peut examiner durant la lecture, parce que là, on n'est pas capable de préparer nos questions. C'est une période de questions. Alors, ce serait très utile. Puis ça va aussi pour d'autres items d'autres articles sur la séance. Quand vous adoptez des dépenses, ce serait toujours bien de savoir comment que ça a été dépensé en général. C'est une éducation et d'information qui est utile pour les citoyens. Et ça montre la transparence. Ma question est à madame. J'ai oublié votre nom, madame. Je m'excuse. Montréal. Ah, je vais m'en rappeler. J'aime les champignons. Le 380 000 d'augmentation, tout près de 400 000 d'augmentation que les agriculteurs ont contribué au budget municipal en 2021. Est-ce que vous êtes capable de retracer, de nous dire comment que ça a été dépensé, cette augmentation-là? Vous voulez dire par rapport à l'année passée, l'augmentation? Oui, l'augmentation, comment elle a été dépensée? J'ai fait vraiment une analyse exhaustive de toutes les dépenses. La dépense qui a varié le plus, en fait, c'est vraiment les loisirs. Tout ce qui a trait avec l'organisme culture et patrimoine famille. Culture et patrimoine, excusez.
En fait, c'est en lien surtout avec ça, l'augmentation, c'est la moitié du 400 000 qui justifie ça. Le restant, oui, j'ai des explications, mais c'est un petit peu partout, là. C'est des montants moins importants. Mais là, cette année, vous avez l'année après COVID, en fait, 2021. Les 40 jours ont repris, il y a des salaires rattachés à ça. Ensuite, il y a eu les frais, là, justement, rattachés à l'Église. Vous avez installé des jeux d'eau, vous avez fait de nombreuses infrastructures, là, en fait, cette année. Donc, c'est tout ça là, qui vient expliquer le montant. Puis, votre budget a été établi pour 21 en équilibre, en fait, avec l'ancienne direction qui était là. Donc, puis là, on constate, dans le fond, que si vous dégagez un surplus d'exercice de 26 000, donc on peut dire que vous êtes en équilibre budgétaire par rapport à ce qui avait été budgété. Oui, ça représente le budget en général, mais du 380 000, quelle fraction a été pour donner des services additionnels aux agriculteurs? Aux agriculteurs, là, dans le fond, c'est la direction qui pourrait vous répondre, là, directement rattaché. Là. Moi, dans le fond, c'est des chiffres sommaires, c'est vraiment dans les loisirs qu'on a vu l'augmentation. Mais rattaché directement aux agriculteurs, ben, ça prendrait une analyse un petit peu plus poussée. Je te réponds. Parce que cette augmentation-là, elle s'est servie pour financer des activités de loisirs qui a été pris à partir des taxes des agriculteurs. Alors là, on s'attendrait à ce qu'il y ait des services aux agriculteurs. Ce serait intéressant d'avoir une analyse plus poussée pour savoir exactement comment cette augmentation-là a été utilisée pour qu'on comprenne à l'avenir qu'est-ce que les agriculteurs contribuent. Parce qu'ils contribuent maintenant une majorité du budget de la municipalité. Je comprends, vous avez eu une augmentation quand même importante au niveau du rôle cette année, en 2021, là, je parle quand je dis cette année. C'est une augmentation d'évaluation de 42 % effectivement, qui a été appliquée là. Donc, c'est ce qui explique là, surtout l'augmentation des dépenses et tout. Et 87 % d'augmentation aux agriculteurs. Il faudrait une analyse vraiment ciblée là-dessus. Oui, on l'a fait. Et ensuite, par rapport à ça, la majorité du budget de la municipalité est financée par les agriculteurs. Ça, c'est important de le noter parce que nous, on a moins de services qu'avant. On n'a pas plus de services. C'est mon commentaire. Christine Bérard, je vais mettre mon chapeau de responsable de la bibliothèque. J'ai une délégation du conseil municipal qui date de 2018. Donc, je voulais savoir, dans la moitié du 380 000, 400 000 d'augmentation qui a été accordée au loisir, est-ce que toutes les études pour relocaliser la bibliothèque ici, donc les architectes puis tout ça, est-ce que c'est inclus dans culture et patrimoine ou il y a des choses qui sont séparées? C'est tout inclus dans le fond. Comme je vous disais, le 200 000, c'est tout là-dedans. Oui, l'étude de faisabilité est là-dedans. OK. Puis est-ce que vous avez dans le 200 000, est-ce que vous savez si la portion d'études de faisabilité, elle est très importante? Je sais que c'est un peu pointu, là, c'est pas le genre de questions normalement qu'on pose, mais je suis curieuse, disons. Oui. De mémoire, c'était 28, 30 000, mais oui, effectivement, il y avait une subvention de 15 000 qui avait été appliquée là-dessus. Du Conseil du patrimoine. Ici, quand je parle, parce que dans le fond, quand je regarde l'augmentation, c'est la dépense totale. Mais il y avait des choses subventionnées là-dedans. Oui, un 15 000 Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on serait rendu au point 6. Merci beaucoup, Mme Mauriel. J'avais une autre question, désolé. Il y a une source de financement, André Talbot.
Il y a une source de financement qui était la TEC, je crois, une grosse source de financement pour aider le développement du bien-être de la municipalité, les routes, etc. Si je comprends bien, cet argent-là, elle a été utilisé surtout pour les loisirs. Est-ce que c'est une utilisation strictement correcte ou est-ce qu'on a forcé la chose en se servant de cet argent-là? En fond, le programme de la PEC, c'est un programme qui coule pour il y a les suites de priorités qu'il faut respecter. En premier lieu, il faut mettre aux normes ISO, les musées, les potables. Par la suite, on peut y aller avec les chemins, avec les loisirs, etc. Fait qu'en fait, là, la TEC, elle se termine au 31 décembre 2023. Fait qu'à ce moment-là, il y a une première reddition de compte qui a été faite. Vous avez encaissé des sommes par rapport à ça, mais elle n'est pas dépensée à 100%. Là. Ça va être plus en 2022-2023. Vous avez des travaux importants qui s'en viennent au niveau de la route. Donc, à ce moment-là, on va l'appliquer là-dessus. OK. Et oui, c'est correct. Ouais. L'utilisation de ça, nous autres, on en parle de voir, c'est tellement réglementé par le ministère, on n'a pas le choix. On doit mettre un rapport de l'auditeur sur ces sommes-là qui sont dépensées. Donc, si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas les qualifier à la tête. OK. Alors, c'est une question de priorité, puis de décider d'aller aux deuxième ou troisième priorité au lieu d'utiliser l'argent parce qu'on a des enjeux de qualité de l'eau. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avec Mme Morel-Niquette? Ah! Je m'excuse, Madame Morel. Je suis étudiante au même bureau, mais avec un autre comptable, fait que je suis sûre que vous allez me pardonner. Christine Bérard, là, j'ai mon chapeau de citoyenne. Tantôt, vous avez mentionné que l'ensemble de l'évaluation foncière de la zone agricole va augmenter en moyenne de 42 %. Bon, juste parmi ceux qui sont dans la salle en ce moment, là, il y a des variations entre 37 et 85. Personnellement, c'était 55, mais ma question est plus, disons, générale. Est-ce que éventuellement le reste de la zone va aussi être réévalué foncièrement? Savez-vous si dans le prochain rôle, ils vont évaluer, ils vont augmenter d'autres choses? Ou si à chaque fois, c'est nous autres qui va absorber? Est-ce que ça fait partie des connaissances que vous avez? Non, ça fait pas partie. En fait, je ne peux pas vous répondre à ça. Désolée. Autre question? Ok, non. Merci. Alors, on passe au point 6, qui est le rapport de la DRSI. Alors, je vais lire ce rapport ce soir. En vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous soumettre les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur de l'exercice terminé le 31 décembre 2021 de la municipalité de Saint-Norbert, lequel a été déposé à la séance ordinaire du 4 juillet 2022. La vérification externe des livres de la municipalité de Saint-Norbert a été effectuée par la firme DCA Comptable Professionnel Agréé Incorporé. Le vérificateur externe est d'avis que les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Norbert au 31 décembre 2021 pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors là, ici, est intégré à ce rapport-là les résultats qu'on a eus ce soir. Et je vais terminer avec la conclusion du rapport préparé par Mme Desjardins. En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal, soit Mme Denise Riquier, Mme Michel Paradis, M. Yvan Lapointe, M. Patrick Pilon, M. Michel Mondou et M. Sébastien Houle, ainsi que les membres du conseil précédent
les bénévoles et organismes œuvrant auprès de la municipalité pour tout le temps investi et le travail accompli. Je tiens à adresser mes salutations les meilleures à tout le personnel de la municipalité de Saint-Norbert. La prochaine année s'annonce remplie et je compte sur votre habituelle collaboration pour nous permettre de relever les défis qui nous attendent. Madame Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert. Alors, ça prendrait un proposeur pour le rapport de la mairesse. Monsieur Yvan Lapointe propose, et c'est appuyé par Patrick Pilon. Tout le monde est d'accord? Au point 7, appui réseau des femmes élues de la Naudière. Alors, le Conseil désire soutenir le réseau des femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 500 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageons à soutenir les efforts du réseau des femmes élues de la Naudière pour l'atteinte de ces objectifs. Ça me prend un proposeur. Marie-Michel Paradis, appuyée par Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Au point 8, carte de crédit. À ce point, il s'agit simplement de changer. Ce qui se passe maintenant, c'est que les cartes de crédit sont rattachées à un seul compte. Et là, il y aura un compte distinct pour chacun qui sera plus facile de voir les dépenses de chacun. Et aussi, pouvez-vous expliquer, madame? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est qu'on a deux cartes de crédit à la municipalité, une qui est à mon nom, à mon soin, c'est au nom de la municipalité, mais c'est moi l'utilisatrice. Une autre qui est pour M. Stéphane Alavaré, M. Stéphane Robitaille. Présentement, lorsqu'on veut faire un paiement à nos cartes, on n'a qu'un rapport sommaire qui regroupe les deux cartes. Ce qu'on veut avoir, c'est un rapport distinct pour chacune des cartes pour être capable de sortir le rapport d'un et le rapport de l'autre. C'est sûr qu'il y a quand même un lien qui nous signifie où sont rattachées les dépenses, mais là, on veut comme les séparer. On ne change pas le montant d'autorisation. Pour moi, c'est 3 000 $, le plafond. Pour M. Robitaille, c'est 2 000 $. Le plafond reste le même. C'est juste les séparer du compte maître, si on veut, qui est un compte maître, pour être capable d'avoir une meilleure comptabilité le privilégié. C'est simplement ça. Merci, madame. Alors, ça me prendrait un proposeur. Yvan Lapointe propose. Qui appuie? Marie-Michel Paradis appuie. Tout le monde est d'accord? Représentant à l'ORH. Alors, considérant la résolution 2021-11-226 qui nommait Mme Sonia Desjardins comme représentante de la municipalité pour l'ORH, considérant que ces autres implications en tant que mairesse présentent un conflit d'horaire l'empêchant de siéger à l'ORH, il est proposé de nommer M. Yvan Lapointe comme représentant de la municipalité et comme suppléant Michel Monnier. Alors, qui propose? C'est proposé par Patrick Pilon, appuyé par Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Au point 10, offre de services de graphisme pochette nouveaux habitants. Considérant que la municipalité désire offrir une pochette d'information pour les nouveaux habitants, Madame Marc Blanchot, selon ton offre de service en 2022, à savoir 120 $ pour le design de la pochette recto verso et 30 $ de l'heure pour le travail des documents de la pochette. Ça me prend un proposant. Michel Mondou propose, appuyé. Sébastien Houle appuie. Tout le monde est d'accord? Au point 11, offre de service trappe de castor. Le Conseil accepte l'offre de service de trappe de castor sur notre territoire, l'offre de M. Beauchamp pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, totalisant 1 400 $. Ce montant sera payable en juillet 2023.
Ça nous prendrait un proposeur. Patrick Pilon propose. C'est appuyé par Marie-Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Au point 12, PABL et accélération. Alors, ça, c'est pour le Durand Sud. Il est unanimement résolu par le Conseil de Saint-Norbert d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles. Alors, on confirme notre engagement à faire réaliser ces travaux selon la modalité d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il certifie que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Sylvie Toupin, est dûment autorisée à signer tous les documents ou ententes à cet effet avec le ministère des Transports. Qui propose? Patrick Pilon propose. C'est appuyé par Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Ici, c'est un point d'information. C'est la confirmation du PPA-CE, à savoir qu'en date du 21 juin dernier, nous avons reçu la confirmation de la subvention PPA-CE, volet projet particulier d'amélioration pour notre réseau routier, pour un montant maximum de 10 000 $. Analyse d'eau. Présentement, les analyses de nos points, de l'eau au village pour le chalet et l'église se font de façon bimensuelle. Et là, on pourrait les faire seulement mensuellement, ce qui diminuerait les coûts. Et en fait, ce serait tout à fait correct. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau propose. Qui appuie? Dans la pointe appuie. Tout le monde est d'accord? Au point 15, pompe sulfate. Alors, considérant que la pompe au sulfate dans nos étangs aérés, ou si vous préférez, les égouts, est défectueuse, considérant que nous devons remédier au problème afin de respecter les normes, le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l'achat d'une telle pompe pour un montant de 3 000 $ plus taxes. 3 000 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par Yvan Lapointe, appuyé. Tout le monde est d'accord? Borne électrique. Considérant que Hydro-Québec a un programme de financement de bornes électriques pour les municipalités, considérant que la subvention d'Hydro-Québec paye en totalité les bornes selon une entente préétablie, le conseil municipal désire profiter de la subvention d'Hydro-Québec afin d'offrir à la population la possibilité de bornes de recharge sur son territoire. La directrice générale est autorisée à inscrire la municipalité de Saint-Norbert au programme 4 500 bornes pour une installation de 4 bornes subventionnables. Et c'est proposé par Michel Mondeau, appuyé de Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Au point 17, table technique. Attendu que le site extérieur de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland est très visité durant la période estivale, le conseil municipal autorise l'achat de 2 tables à pique-nique en bois pour ce site. Ça me prend un proposeur. Patrick Pilon propose. C'est appuyé par Sébastien. Tout le monde est d'accord? 18, table à langer. Attendu que dans nos édifices municipaux, aucun espace sanitaire n'est muni de table à langer, le conseil municipal autorise l'achat de 3 tables à langer, soit horizontales ou verticales, selon le meilleur choix pour l'aménagement de nos espaces sanitaires. C'est proposé par Marie-Michel Paradis, appuyé par Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Offre culturelle de Mme Maude Alain Gendreau. Attendu que l'artiste Mme Maude Alain Gendreau offre des ateliers de médiation culturelle musicale
Attendu que nous avons une entente avec le ministère de la Culture pour la promotion de la culture, il est proposé que le conseil municipal retienne les services de Mme Gendreau pour 3 activités. Ça me prend un proposant. Patrick Pilon propose, c'est appuyé par Mme Michel Paradis. Tout le monde est d'accord? Auteurs d'Autriens, MFC, activités bibliothèque. Le conseil municipal désire s'inscrire pour 2 ateliers, une pour enfants et une pour adultes. La directrice générale est autorisée à communiquer avec la responsable de la MFC afin de finaliser le choix et les dates des activités. Qui propose? Marie-Michel Paradis, appuyée par Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? 21, demande de soutien financier des fermières. Considérant que nous avons reçu une demande de soutien financier des fermières pour l'acquisition de divers matériels, fournitures et équipements, le Conseil accepte de soutenir les fermières à raison de 500 $. Ça me prend un proposeur. Yvan Lapointe, appuyé par Michel Mondou. Tout le monde est d'accord? Au point 22, exposition 13 femmes de venir chez nous. Attendu que nous avons une entente avec le ministère de la Culture pour la promotion de culture, considérant que nous pouvions accueillir les expositions 13 femmes et de venir chez nous de l'artiste local Mme Eugénie Marcoux-Fortier, le conseil municipal désire recevoir la première exposition durant les semaines du 6 au 24 septembre et la deuxième à partir du 26 septembre. Celles-ci seront érigées dans l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Ces expositions seront intégrées à notre programmation concernant notre entente de médiation culturelle avec le ministère de la Culture. Ça me prend un proposition. Yvan Lapointe, appuyé par... Tout le monde est d'accord? Nous sommes rendus aux affaires nouvelles. Alors, je dirais que suite à la pandémie, il nous semblait que les Norbertoises et les Norbertois avaient un peu perdu l'habitude de sortir, de rencontrer la communauté. Nous avons donc redoublé d'efforts pour offrir des activités récréatives et culturelles stimulantes. Plusieurs ont répondu à nos invitations lors des derniers événements organisés en juin et ouverts à tous. Nos soirées cinéma sur écran géant le 18 et le 19 juin, la Harpe-Lire avec l'artiste Maud Alain Gendreau le 20 juin et le théâtre de la Dame de Cœur le 27 juin. Toutes ces activités ont lieu à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Et nous sommes maintenant en mesure de vous présenter un aperçu de notre programmation à venir. Il y aura tire-toi de bûche avec la mairesse le 23 juillet à 19h30. Vous pourrez venir échanger avec la mairesse et aussi échanger entre vous autour du feu au chalet des loisirs. Il y aura aussi la ruche, une activité organisée en collaboration avec le Musée d'art de Joliette les 25, 26, 28 et 29 juillet. Cette activité se déroulera le jour à la salle municipale et est offerte gratuitement à tous les enfants norbertois. Le Festival de la Naudière fera de passage à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland et présentera le spectacle Les recettes de l'amour. À 20h, les billets se vendent 35 $. Vous pouvez procurer ces billets-là sur le site du Festival de la Naudière. Les belles d'autrefois, une exposition de voitures anciennes le 6 août sur le terrain des loisirs. Il y aura un food truck sur place, jeux d'eau et plus encore. Ensuite, il y aura une exposition Hermas Lavallée à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Dès maintenant, et ça jusqu'à la fête du travail. Il y aura aussi le Carrefour Affaires Culture avec Simon Boudreau le 15 septembre à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Une exposition 13 femmes à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland toujours. Ça se tiendra à partir de la fête du travail jusqu'au 25 septembre. Ce sera suivi de Donner chez nous,
projet d'art médiatique par Eugénie Marcoux-Fortier à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland dès le 26 septembre pour une semaine. Les Journées de la culture se tiendront du 30 septembre au 2 octobre. Plusieurs activités seront au programme. On en profitera aussi pour souligner le 80e anniversaire des Fêtes de Ferland de Saint-Norbert. Avec l'artiste Maud Alain Gendreau à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, on aura le 1er novembre Harpe-Lire, le 4 novembre Chorale d'un jour jeunesse et le 9 décembre Chorale d'un jour pour les adultes. On vous invite à suivre notre programmation dans le journal de Norbertois ainsi que sur la page Facebook et sur le site. On dit qu'il fonctionne. Il fonctionnait aujourd'hui. Alors, c'est tout. On passe une question. Christine Bérard, responsable de la bibliothèque. Concernant le point 10, pour la pochette aux nouveaux arrivants, est-ce que le contenu de la pochette, on pourra mettre un petit quelque chose de la bibliothèque dedans? Mais oui, certainement. Merci. André Talbot. Je reviens sur l'augmentation des taxes municipales pour les agriculteurs. Puis, dans ce que je vous ai entendu dans les programmes culturels, je n'ai rien entendu pour aider les agriculteurs, vu qu'une majeure partie de cet argent-là vient de l'agriculture. Mais j'avais quelque chose qu'on pourrait proposer et qu'on pourrait discuter. Le marché fermier aurait besoin d'investissement, il aurait besoin de devenir quelque chose de plus permanent. Il aurait besoin aussi de jumeler des activités pour attirer les jeunes familles, les jeunesses. On pourrait parler de kiosques semi-permanents. On pourrait parler aussi de jumeler le marché fermier avec des activités culturelles de famille. Pendant qu'il y a des activités culturelles de famille, on a le marché fermier en même temps. Ça bénéficierait la municipalité autant que les agriculteurs. Ça serait une belle manière de supporter l'agriculture par rapport au budget que vous avez disponible qui provient de l'agriculture. Bien, on retient ces suggestions-là. Ça me semble des bonnes idées. Oui, j'aimerais qu'on en parle davantage. Parfait. Merci. Christine Bérard, citoyenne. Je suis fatigante avec mes deux chapeaux, mais je n'ai pas le choix. Il y a un mois, j'ai officiellement présenté un projet pour le 175e. Je n'ai pas eu de suivi. Est-ce que vous avez eu le temps d'en discuter? Parce que pour nous qui sommes un peu intéressés par ce projet-là, le temps presse parce que ça implique des productions qu'on a en ce moment dans nos champs et il y a des clients qui les veulent si jamais on ne vous les réserve pas. Donc, je sais que je ne veux pas parler trop parce que je ne voudrais pas que si jamais le projet n'est pas retenu, que les gens se fassent des idées, mais est-ce que vous avez eu le temps d'en discuter? Est-ce que c'est un projet qui va être retenu ou pas? On a eu le temps d'en discuter et ce n'est pas un projet qui a été retenu. Merci. Jacques Boisvert, citoyen. Moi, j'aimerais savoir ce que vous avez prévu pour votre demande à Hydro-Québec pour l'emplacement des bornes de recharge électrique. Je voudrais savoir c'est quoi la capacité que vous allez mettre et où vous allez les faire installer. Pour ce qui est de la capacité des bornes, la subvention est très spécifique, il ne subventionne qu'un seul type de borne. Donc, on n'a pas à choisir, c'est vraiment ce type de borne. Pour ce qui est à savoir où elles seront installées, auparavant, il faut valider la compatibilité avec nos propres installations électriques. C'est pour ça qu'on n'a pas déterminé, c'est sûr que ça va être égal, on ne s'entend pas que ça ne sera pas dans le fond d'un rang, ça va être que ce soit le plus accessible possible à la grande majorité de gens, mais en même temps, c'est qu'avant de déterminer l'emplacement, on se doit avec Hydro-Québec de valider certaines informations. Mais l'idée est que ce soit concentré là, autour du noyau plutôt. Ça répond à votre question.
Bon. Non? Allez-y. Si on fait une demande, on va demander à la Société d'État d'installer des bornes là. Pas où ils veulent le faire. Là. Puis le réseau électrique, c'est la rue principale, pour n'importe quoi comme C'est ça. eux qui décident à quel endroit les élus ont déjà une idée de l'endroit où ils veulent que ce soit. Comme je vous disais, plus le noyau urbain. Par contre, il y a certaines petites choses à vérifier avec les endroits que les élus ont en tête. Il faut vraiment en discuter avec le Québec, mais pour l'instant, reprenez-moi si je n'ai pas la bonne réponse, ça serait dans le noyau urbain. On ne peut pas savoir c'est quoi votre noyau urbain. À peu près. Regarde, les grains. La capacité de pousser de chaque autiste, c'est quand même ça. C'est pas collectif directement. OK, ça va être des 220. C'est sûr qu'à votre avis, des bonnes années, des bonnes années. C'est beau. Là, ça répond. En partie, c'est sûr qu'avec les gros personnes qui sont plus. C'est correct. Oui, M. Dauphin. Mario Dauphin, question sur le budget 2022. Loisirs et culture, 295 000 de budget. On avait sorti des chiffres, mais je ne les ai pas en main. Mettons que le 3 ans, c'était à peu près une centaine de mille, 110 000, je pense. As-tu des chiffres, Stéphanie? En 3-4 ans, il y a un méchant gap, là, entre 110 000 et 295 000. Je vois que vous avez beaucoup d'activités. Est-ce que ces activités-là, est-ce qu'il y a des comptes rendus pour voir si vraiment ça marche ou pas? Je ne sais pas, vous avez sorti plusieurs dates. Là. Tu veux dire les activités qu'on a que vous avez de planifier, rendu, je ne sais pas, au mois de novembre, mais que la saison soit finie. Il va-t-il avoir un compte rendu, savoir si c'est. Il y a eu beaucoup de monde d'impliqué là-dedans. Est-ce que ça marche pas? Sûrement. De toute façon, on en produira un, puisqu'on a la résidentielle du ministère de la Culture. J'ai rien contre loisirs et culture, mais tu sais, là, 3-4 ans, c'était 110 000. On est rendu à 295 000. On est quoi, à 1000 de population? Quand on avait regardé les chiffres un peu il y a un an, moi, puis André, tout ça, par rapport aux autres municipalités, je ne sais pas comment dire ça, Sainte-Geneviève-de-Berthier, ils ont un chiffre à peu près, là, ils sont 3 fois plus de population, puis ils étaient à 75 000 de budget. Puis une autre réflexion de même, c'est... Oui. Mais moi, je pense, en tout cas, je peux m'avancer en disant que nos activités, il y en a beaucoup à venir, mais à des taux, c'est des prix très raisonnables, là. Très, très raisonnables. C'est rien là, qui est exorbitant. Là. Non, mais c'est sur le budget, c'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'est marqué 295. C'est juste ça. C'est 2022, je peux aller te le montrer, c'est 2022. Non. Il y a la zone, c'est quoi? De la bibliothèque. Bon. Oui. C'est pas pour s'ostiner, mais on peut je ne sais pas comment dire ça. Il y a quand même une bonne augmentation en 3-4 ans. C'est certain qu'à chaque fois que tu vois un montant là, pour les loisirs, il faut voir aussi le côté subvention qu'on a. Là. Les subventions du ministère de la Culture. Il y a souvent beaucoup d'investissements qui ne coûtent jamais rien.
Sauf que si on se rapporte, là, on est en 2022. 2021, c'était un autre conseil municipal. En 2020 et 2021, il y avait une grosse augmentation de revenus. C'était 30-40 là. Comme je vous dis, je vais à peu près, je n'ai pas de chiffres, on discute. Entre le budget 2021, que là, on vient d'avoir l'audit, on m'avait dit que c'était pour être fort probablement une catastrophe, un déficit. Là, en tout cas, elle dit que c'était un bénéfice de 26 000. Fait qu'en tout cas, on n'a pas de catastrophe. En tout cas, c'est chez du comptable. C'était un peu ma réflexion, là. Comme je dis, c'est des réflexions. Mettons, s'il n'y aurait pas eu l'euro d'évaluation qui a augmenté, là, de 300-400 000 de plus, là, on a amené de revenus. Là, je ne sais pas comment on dit ça. On amène des revenus, mais on les dépense. On a pu faire une baisse de taxation à tout le monde, pas juste les agriculteurs, tous ceux qui ont des comptes de taxes à son empire, les maisons, les terrains, les entreprises. Là, parce qu'ils rentrent des revenus, il faut égaliser le budget, il faut les dépenser. Mais c'est pas comme ça qu'on a fonctionné, nous. On a d'abord regardé c'est quoi nos dépenses, puis après ça, on s'est dit jusqu'où on peut aller. Le plus bas qu'on pourrait avoir pour C'est le ça, contribuable. Mon exemple est un peu comme ça, puis j'ai rien contre la loisir-culture. Mais on budgète au lieu de 100 000, ben on a un budget pour 25, puis on dépense. C'est mon opinion, c'est juste ça. Ouais. Mais tu sais, les chiffres que tu vois pour la culture, tu sais, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas dire on va mettre juste une partie de la dépense parce qu'on va être enfloué d'une autre façon. Il faut mettre vraiment toute la dépense, puis après ça, toute la subvention qu'on va chercher. Okay. Comme je vous dis, quand vous faites un budget, il faut vous l'équilibrer. Qu'est-ce qui rentre, il faut qu'il soit dépensé. Il y a eu une augmentation de 40% entre 2020 et 2021 d'augmentation de revenus. OK? On a pu faire baisser le taux de taxation. Ouais. Au lieu d'un, je ne sais pas, le coût de la vie est 3, là, c'est sûr que le coût de la vie monte vite, là, OK? Ouais. Mais 2, 3, 4, 5, 10 15 on n'aurait pas dit. Mais tu sais, 40 vous ne l'avez pas baissé par après. Mais nous, on l'a baissé. Là. Oui, ça s'est baissé. Ben oui. Mais les revenus n'ont pas baissé, par exemple. Ça aurait pu baisser beaucoup. 59,5. Ouais, 3 cents ou 100 piastres. Mais pour égaliser le budget, ton budget, il n'a jamais baissé, par exemple. Mais ce qu'on Il est à 1,6 million, 1,7 million, il est encore 1,6 million, 1,7 million. Les revenus rentrent plus. Okay. Vous avez baissé un peu de taux de taxation, mais vous n'avez pas baissé de 40 par exemple. Puis on ne vous demande pas de baisser de 40 on demande juste une augmentation raisonnable. C'est juste ça qu'on vous demande. Vous n'avez pas écouté. Quand C'est on ça qui a est préparé notre budget, là, je me souviens très bien qu'on est resté surpris de voir comment tout avait augmenté. Parce qu'on a des quotes-parts à payer à la MRC. Là, on disait, oh, on ne peut pas couper là. On ne peut pas couper là. L'augmentation des salaires aussi. Les salaires étaient indexés à l'IPC. C'était très difficile là, de couper. Puis après avoir étalé au minimum, là, on a dit comment on peut faire pour donner un taux le plus bas possible. C'est comme ça qu'on a fonctionné. On n'a pas dit, oh, on a tant d'argent, on va tout dépenser ça. Si jamais ça aurait augmenté de 30-40 vous allez faire quoi? Avec les dépenses qui arrivaient, vous allez faire quoi? On a augmenté les revenus de la municipalité de 30 à 40 OK? S'il n'y aurait pas eu cette augmentation-là, vous allez faire quoi de bon? Bien, d'après moi, ça. Parce que loisirs et culture, là, au lieu de passer de 110 à 325, je ne sais plus c'est quoi le chiffre. Ça aurait pu baisser à 75 ou c'est 80. Comme je te dis, si il y a beaucoup d'implications, puis que ça marche fort, puis que c'est rentable, ben moi, je pense il n'y a pas de trouble. C'est ça. À la fin, là, j'ai sorti loisirs et culture parce qu'il était comme évident. Mais en tout cas, je peux faire, je sais pas comment dire ça, comme je vous dis, à la soirée, je n'ai pas préparé les chiffres. On peut sortir d'autres chiffres, là, mais c'est ça. Ouais. Puis, il y avait un commentaire, je pense, le marché famille, on demandait comme 250 pièces, puis ça a été refusé. On dit, on vous amène des revenus, on aimerait ça être écouté de temps en temps. Le marché fermier a demandé 250 c'est ça, en tout cas. C'est ça que tu me disais tantôt? Non, c'est pas 250, je ne sais pas quoi, en tout cas. Je pense que le marché fermier vous a bien épaulé. OK. Ouais. Okay. Commentaire. Merci. Merci.
D'autres questions? Oui. Il avait demandé 250 pour les sacs. Ils l'ont pas eu. On les a. Ah, 250 sacs, ils l'ont Oui, eu? on les a. OK, ils les ont eu. Bon. Ben, c'est le Ah, mot. c'est un commentaire. Un commentaire, je le prends quand même. Une question ou commentaire? On On veut est les déjà fait savoir. en masse. Christine Bérard, citoyenne et responsable de bibliothèque, je mets les deux chapeaux. Je m'excuse pour ceux qui l'écoutent en différé, c'est souvent les mêmes personnes, on n'est pas beaucoup dans la salle. Je voulais savoir où en était la démarche pour la formation Sentinelle. Oh, ça s'en vient. On va être rencontrés, nous, le conseil, et après, ben, on pourra donner suite à ça là, pour les formations. OK. On attend de rencontrer les responsables. Je voulais juste savoir, parce qu'à titre de responsable de la bibliothèque, j'ai été invitée à collaborer à une formation, à donner une formation en fait, ou une conférence sur le processus. Puis la conférence aurait lieu en octobre. Est-ce que vous pensez que d'ici octobre, la formation aura été donnée? Ben, c'est censé commencer. OK. OK. Merci beaucoup. Alors, ce qui a été dit, c'est que la formation, de toute façon, elle doit commencer à l'automne. Oui. OK. Oui, c'est ça. On va être rencontrés, on va expliquer en quoi ça consiste. Et je dirais que Marie-Michel est porteuse de ce projet-là. Elle s'en occupe, puis on va rencontrer les gens là, concernés. D'autres questions? D'autres commentaires? Non. Alors, c'est une séance est terminée. 8h51. 20h51. Bonsoir. Yvan propose, Patrick appuie. Tout le monde est d'accord?